Bonjour à toutes et à tous. Merci à Laure et Michel. Oui, je suis esthéticienne spécialisée depuis beaucoup plus d'une trentaine d'années, spécialisée dans la peau et le soin visage. En 2009, j'ai créé Ordonnance Beauté à Saint-Rémy-de-Provence et simultanément le soin lifting naturel du visage. Et cet institut se transforme quelques jours par mois en centre de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un moment particulièrement sensible, et j'irai jusqu'à dire bouleversant pour une femme. Je vais vous parler de la ménopause. Qu'est-ce qu'être belle aujourd'hui à 50 ans, à partir de 48 ans? La ménopause marque un arrêt total pour réinventer son rôle de femme. Et ce soin visage global, spécifique, donne les clés d'une belle peau à cette période de la vie d'une femme. 4 hormones. 4 hormones vont entrer en jeu. Nous allons en parler au fur et à mesure de cette conférence. Les hormones influencent la beauté et l'apparence des femmes, et ce, à partir de la puberté. J'allais dire liberté. Elles sont les chefs d'orchestre de notre corps, car elles assurent le bon fonctionnement de l'organisme. Tout va bien, soudain, notre bien-être est remis en question. La conscience du tabou, et je reviendrai sur ce mot tabou un peu plus tard, il est très important, de ce tabou au sujet du mot ménopause, et tout ce qui résonne depuis longtemps, bien trop longtemps. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit pas d'un dérèglement hormonal, mais bien d'un processus physiologique. Ce n'est donc pas une maladie, mais une merveilleuse étape de la vie. Et lorsque je dis merveilleuse, ce n'est pas de la mièvrerie. C'est merveilleux la ménopause parce que ça rime avec pause, dispose, compose, et surtout autre chose. Cet organe, la peau, qui est chargé de nous protéger, contient de nombreux récepteurs, et particulièrement la peau du visage, beaucoup plus sensible chez la femme, est très exposée. Ce sevrage d'hormones est déstabilisant, certes, mais signe le début d'une nouvelle vie. Il est peut-être temps de prendre soin de soi. Un état de stress répété a un impact sur le vieillissement cutané prématuré de la peau. À l'inverse, les émotions positives, une bonne gestion de soins réguliers, diminuent, voici la première hormone, diminue le taux de cortisol, ce qui a pour effet de baisser le niveau d'inflammation de la peau. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et le taux de cortisol varie plusieurs fois dans la journée. Je vous parle d'un soin visage spécifique, global, une parenthèse émotion, nécessaire à l'équilibre féminin qui doit s'adapter à cette nouvelle page de vie. Ce moment important, ce soin pendant 1 heure, 1 heure et demie, pendant lequel cette femme va laisser cette irritabilité. C'est un mot très important. Je vois beaucoup de mes clientes, et moi-même, l'irritabilité fait partie de ce moment. Et cette irritabilité fait parfois même peur à notre entourage. Alors pour un bien-être porteur de bonne humeur, et si j'osais, je dirais un autre mot tabou, de bonheur. Mon corps et mon cerveau ont définitivement remercié ces hormones pour leur constance et les ont mises à la retraite. Ce n'est pas une fin, mais un début. Nous pourrions faire un état des lieux complet sur la taille, le ventre, qui prennent inéluctablement quelques centimètres. Mais j'ai choisi aujourd'hui de me préoccuper du visage. Nous ne pouvons pas avoir à 50 ans le visage de nos 30 ans. Le temps est passé par là. Les contractions musculaires se sont multipliées. La périménopause et la ménopause induisant une chute des hormones, voici la 2e et la 3e, les estrogènes et les progestérones, qui protègent les tissus, dont la peau, provoquent une ptose, un relâchement du visage, et rendent la peau plus fine, marquée par les rides. Et le regard également est différent. Mais on peut avoir l'air naturellement plus reposé en prenant son visage en main, en faisant régulièrement un soin spécifique pour remuscler sa peau, en se faisant masser le visage par un ou une experte de ce lifting. Certains âges constituent une charnière dans la vie d'une femme.
la périménopause, puisqu'aujourd'hui nous disons périménopause et plus préménopause, la périménopause et la ménopause représentent à ce titre un moment critique. Les émotions négatives entraînent un processus d'inhibition au niveau du cerveau, chargé de la gestion de notre capacité d'adaptation. Ce processus entraîne un manque d'attention. En se multipliant, ces troubles de l'attention vont décupler l'importance des affects négatifs, des inquiétudes et des troubles anxieux. Dans ces périodes de modification corporelle, on s'auto-angoisse beaucoup plus facilement, le mental s'emballe et nous devenons irritables encore une fois. Ces hormones nous malmènent et nous en voulons à la terre entière. Mais vous êtes-vous seulement une fois posé la question? Si ces hormones ont une influence sur moi, serait-ce possible alors que je puisse, moi aussi, avoir une influence sur elles? Après tout, elles font partie de nous. Et si vous vous autorisiez à dire non, non, à ces pensées négatives qui vous entraînent vers une spirale descendante et vous enferment dans la mésestime de soi? L'idée n'est pas de les ignorer, mais de ne pas les laisser vous envahir sans votre consentement. Le cerveau ne sait pas se concentrer sur deux choses à la fois. La solution est de substituer des pensées agréables à ces pensées anxiogènes. En vous concentrant sur d'autres pensées que celles qui vous envahissent, il vous est possible de prendre efficacement votre humeur en main. En vous concentrant sur les hormones bien réelles du bonheur, la quatrième va arriver, vous pouvez ôter toute force aux pensées qui annihilent en vous l'espoir de voir la vie de façon plus positive, plus supportable. Il est donc temps de réagir et de sourire. Le sourire libère les hormones du bonheur. On les voit bien après le sport. Et ce sont les endorphines. Ces hormones, sécrétées par les glandes cérébrales que sont l'hypophyse et l'hypothalamus, procurent un sentiment immédiat de satisfaction. Mais même si vous n'y croyez pas, cela fonctionnera quand même. Quand vous souriez, votre corps envoie un message au cerveau pour qu'il diffuse ces endorphines. Et vous vous placez naturellement dans un cercle vertueux. Ce soin visage, le soin spécifique lifting naturel et sa prise en charge globale de la femme permettent aux femmes de sourire, car en se réveillant, elles sont heureuses. À quel moment la vie d'une femme commence-t-elle? Quand devient-on femme? Je pense qu'au cours d'une vie, nous ne sommes pas une seule femme, mais une succession de femmes sur fond de permanence de soi. On se découvre au fur et à mesure du temps. On vit des retrouvailles avec soi-même. On évolue, on se métamorphose. Ainsi, chaque femme est le fruit d'une alchimie intérieure qui commence dès la conception et se termine au dernier souffle. Chaque étape pour la vie d'une femme est une étape pour le corps, pour le cœur et pour ses sens. Nous traversons ces étapes fondamentales que sont la conception, la naissance et la puberté, puis les spécificités féminines, l'arrivée des règles, l'enfantement, puis la ménopause. Dans nos sociétés occidentales contemporaines, ces étapes sont encore mal accompagnées, en tout cas insuffisantes. Elles nécessitent pourtant un environnement qui puisse les soutenir. Ainsi, pour une femme, passer l'ensemble de ces étapes se révèle souvent difficile. Nous allons revenir à la ménopause. La période de la ménopause permet à la femme de plonger dans son processus de renaissance, de faire le point sur son passé et de se débarrasser de tout ce qui voile ou fait de l'ombre à sa vérité. Elle est prête à reprendre son autonomie dans chacune des facettes de sa vie et de ses riches possibilités. Le changement hormonal lors de la ménopause n'est qu'un aspect de la mutation de cet âge de la vie. Ce nouvel ordre hormonal, finalement, n'est qu'une résultante de l'adaptation de nos glandes que cherchent à créer et à maintenir une nouvelle homéostasie, une nouvelle stabilisation. La clé est dans l'acceptation de ce changement, le lâcher-prise et l'amélioration de nos modes de vie. Nous avons donc chacune le pouvoir, et je dirais le devoir, de changer notre regard sur la ménopause pour lui accorder toute la force,
toute la force qu'elle représente. La femme, par nature, a une capacité à s'intérioriser, à descendre en elle, à se mettre à l'écoute d'elle-même. Mais les vies empressées que nous menons aujourd'hui nous en éloignent. Les femmes sont ainsi coupées de leur intimité. La régénération naturelle consiste à prendre soin de soi au féminin. Les femmes ont ce don naturel, mais elles prennent très peu soin d'elles-mêmes. Les soins en institut, et particulièrement les soins spécialisés, comme le lifting naturel, tout spécialement étudiés pour apporter à la femme tout ce dont elle a besoin dans cette période de sa vie. Et je pense aussi à l'émotion de se laisser aller entre les mains d'experts. Halte au tabou. Je reviens sur le mot tabou. C'est un mot polynésien, kapu, issu du mot tapua, qui signifie sacré. Ce qui est tabou est donc sacré. Nous vivons dans un contexte socio-culturel particulier. Et le rôle et la place de la femme aujourd'hui se modifient à grande vitesse. Il n'est plus que jamais nécessaire que nous réharmonisions tous nos équilibres, que nous retrouvions notre état d'être, notre féminité, notre beauté et notre douceur. Les femmes n'aspirent pas seulement à aller mieux. Nous n'aspirons pas seulement à aller mieux, à aller bien. Nous voulons nous épanouir. C'est la clé du changement, la clé d'une société en route pour une mutation vers un monde profondément humain. Je crois que l'épanouissement d'une femme se mesure à ses instants de grâce. C'est notre rayonnement, notre beauté. Une âme comblée éclaire tout sur son passage. La beauté au naturel. Certains disent la femme elle doit être naturelle pour être belle. Alors, qu'en est-il des vêtements, des bijoux, du maquillage, des soins, des cosmétiques? N'est-ce pas tout cela qui fait la femme? Oui, 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 oui. Il doit bien y avoir dans le désir féminin le désir d'être belle. Oui, pour séduire, c'est sûr, mais pas seulement. L'élégance. L'élégance, c'est aussi se faire plaisir et rendre honneur à l'autre, en toute simplicité. Si la beauté nous emporte, la beauté de l'âme nous emporte, la beauté dont nous nous parons doit nous importer. La beauté, c'est une présence dans la vie, une attitude. Notre peau, c'est notre éclat. Toutes les femmes veulent avoir un visage florissant. Alors faisons des soins de perfection et d'exception. Notre beauté devrait pouvoir nous rappeler un peu plus chaque jour combien nous sommes sacrés. Autrement dit, notre féminin est précieux. Il doit être protégé. Et comme il a souvent été sacrifié par les hommes et les femmes, il doit être aussi honoré et réhabilité. Prendre le temps pour soi et prendre contact avec nos besoins et nos sensations. Faire le tri entre ce que je fais par devoir et ce que je fais pour mon propre plaisir. N'oublions pas une chose, notre plus grand désir, c'est d'être heureuse. Et c'est le meilleur moyen de rendre hommage à la vie. C'est quoi être une femme? Cette réflexion sur le rôle et la place de la femme que nous sommes en train de jouer dans notre vie me paraît une des étapes fondamentales. Elle ramène chacune d'entre nous à cette question centrale. C'est quoi être une femme? Personne ne peut dire aujourd'hui ce que c'est qu'être une femme et qu'est-ce que le féminin. Je me contenterai de dire que c'est une aventure, une exploration qui se réactualise et se renouvelle chaque jour. Vous comprendrez que j'ai rédigé ce document avec énormément de passion, comme dirigé par une mission. Je pense que vous l'avez ressenti. Ce soin spécifique se dispense lors de formations sur Saint-Rémy-de-Provence ou bien chez vous sur 2 journées, par tout petit groupe, et je vous renseignerai volontiers à la sortie de cette conférence. J'espère ne pas avoir été trop ennuyeuse à lire mes fiches, et je vous remercie pour votre mansuétude et votre attention. À présent, je répondrai avec plaisir à vos questions. Est-ce que vous avez des questions ?
Il n'y a pas de question. Alors, je vous remercie. Je remercie les Nouvelles Esthétiques, bien sûr. Je remercie les techniciens, toujours professionnels et sympathiques. Et merci à vous tous pour votre attention. Oui, pardon ? Alors, c'est un lifting naturel, c'est un massage très puissant, assez profond, qui remuscle le visage, qui renouvelle toutes les circulations sanguines. Il y a également un massage des pieds, et c'est tout un concept. C'est un massage qui se fait dans un lieu très très calme. Enfin voilà, c'est tout un ensemble. Ça dure 1 heure, 1 heure et quart. C'est un soin complet. En fait, il y a du palpé roulé, il y a des pincements jaqués, voilà. C'est vraiment comme des abdos en salle. On ne peut pas muscler son visage par de la gymnastique, donc les esthéticiennes sont là pour ça. Et ce soin a été fait pour ça. Et du coup, les points des pieds, c'est en relation avec la réflexologie ou... Il y a de la sophrologie, il y a de la méditation et un peu de réflexologie. Je vous en prie. Merci à vous. Oui. Merci. Moi, je voulais juste simplement vous remercier pour cet hymne à la femme. Je vous remercie beaucoup. C'était très beau et j'étais très touchée. Merci d'avoir pris la parole pour parler de la femme comme vous l'avez fait. Merci. Merci à vous. C'est toujours émouvant. Je voulais dire aussi une petite parenthèse. J'ai assisté hier à plusieurs conférences. Nous pratiquons un métier extraordinaire. Et ce n'est pas de la mièvrerie, encore une fois. Plus le temps passe, j'ai commencé l'esthétique à 17 ans, j'en ai 57. Plus le temps passe et plus je me régale. Plus je me spécialise, plus je me forme. Et plus c'est un régal. Plus les clientes sont des amours, sont confiantes. Et ces congrès sont l'occasion de nous retrouver, d'échanger, de nous rencontrer. Et c'est un métier magique. Je souhaite à tout le monde de faire une activité dans sa vie qui lui plaise autant. Merci encore. Merci. Il nous reste quand même un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours? Vous, au début, vous aviez un institut traditionnel et vous vous êtes orienté petit à petit sur la femme. Comment ça s'est passé? En fait, à 19 ans, j'ai ouvert mon premier institut à Paris. Classique, voilà. Avec tous les soins. Depuis 17 ans, je vis à Saint-Rémy-de-Provence. Et mes enfants m'ont quitté, ils sont grands. J'ai transformé une partie de la maison en institut de beauté. Et cela fait un peu partie du concept de ce soin, d'être absolument dans le calme. À l'inverse d'un institut où on rentre et sort pour acheter des produits, pour prendre des rendez-vous. Chez moi, on prend même rendez-vous pour acheter un produit. Donc la cliente est absolument au calme. Et ce soin, c'est pas seulement un soin du visage, c'est un soin de la femme. Certes, il est très relaxant pour les hommes, mais je l'ai vraiment étudié pour la femme, avec la circulation des jambes, avec un peu de réflexologie sur les pieds, pour lui alléger ses jambes, parce que nous avons une circulation un petit peu flegmatique, nous les femmes. Et il y a le contour des yeux, il y a la nuque qui est massée, le cuir chevelu, le plexus solaire, il y a de la méditation, il y a de la sophrologie, elle est prise dans sa globalité. Bien sûr que les soins se suivent et ne se ressemblent pas, même si c'est sur la même personne. C'est tellement humain, tellement féminin, c'est tellement délicat. Je suis en fusion avec la cliente. Ça ne peut pas être à chaque fois la même chose. Mais comment est-ce que vous en êtes arrivé à ces soins-là, à vous consacrer quasiment exclusivement à la femme? En fait, dès le départ, j'ai eu des maîtres d'apprentissage qui m'ont formé au massage du visage, des massages assez puissants et dynamiques. Et petit à petit, je me suis rendu compte de l'efficacité. Et lorsqu'on se rend compte de l'efficacité et qu'on a des retours très, très positifs et immédiats des clientes, et le bouche à oreille qui se fait assez rapidement, eh bien, vous vous confortez et vous vous spécialisez, vous vous améliorez encore et encore et encore, jusqu'à atteindre ce soin qui est maintenant spectaculaire dès le premier soin. Vraiment. Du coup, vous l'adaptez à chaque cliente, qui à la fait que peau. vous ne faites pas la même chose tout le temps. C'est la même chose, c'est une permanence de même massage, mais si j'ai une cliente par exemple qui a fait beaucoup de peeling esthétique, qui a une peau, comme dernièrement j'en ai eu une, elle a 60 ans, une peau assez rouge et sensible, je vais m'adapter. Si j'ai une peau très épaisse et très marquée, je vais m'adapter. Si j'ai une cliente qui est habituée et que cette peau me répond bien, je vais me réadapter. C'est humain, c'est vraiment, ça passe par les mains.
C'est un fluide. Est-ce qu'il y a des questions? Quel est le message que vous aimeriez faire passer aux esthéticiennes qui sont présentes? Donc là, être présente ici, c'est le signe que vous avez envie d'aller plus loin, et en ça, je pense qu'on est d'accord pour vous féliciter. Malheureusement, les esthéticiennes dont les affaires ne fonctionnent pas restent en général dans leur institut à végéter et attendre que la porte se pousse désespérément. Qu'est-ce qu'on peut dire aux professionnels qui sont là et à celles qui ne font rien? Encore une fois, il faut se spécialiser. Je pense qu'on peut être bonne dans une activité. Ce soin, je pense que c'est l'avenir parce que nous allons vers l'anti-âge. Je n'utilise pas d'appareil. C'est un choix professionnel, c'est un choix, encore une fois, humain. Je veux être en contact avec ma cliente. Je suis actuellement suivie par un kiné pour mon épaule. J'ai choisi un kiné qui me masse avec ses mains, pas qui me pose des appareils et qui tremble. Ça, c'est un choix. Voilà, c'est ce que je préfère. Et l'efficacité est là, mais pas seulement. Parce que cette décontraction, ce retour vers le sourire, ce lâcher-prise, je ne pense pas qu'il puisse être avec un appareil. Ça, c'est ma conviction. Oui? Oui, il y a aussi alors, il y a toute une préparation assez naturelle. J'utilise à 80% des produits bio et naturels. Il y a une préparation de produits. C'est un peu ma petite sorcellerie, mais c'est très simple. Il s'agit d'huile végétale adaptée, d'huiles essentielles adaptées encore une fois, et d'une crème cicatrisante. Après, les cosmétiques que je lui conseille et que je vends, mon entreprise s'appelle Ordonnance Beauté, c'est pas pour rien, parce que lors des formations, il y a aussi une formation sur la vente. Là, après, c'est autre chose, c'est un autre laboratoire. Voilà. En tout cas, merci pour votre intervention qui rejoint ce qu'on a vu hier avec la Slow Cosmétique, avec Christian Tomaso qui vraiment vous incitait à vous spécialiser et à vous spécialiser dans l'anti-âge. Ce qui est intéressant, c'est que lui vous recommandait d'utiliser la technologie et qu'Isabelle non. Donc vraiment, en tout cas, le maître mot, c'est soyez expert, soyez professionnel, voyez grand. Et allez vers l'anti-âge. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Isabelle reste à votre disposition au pied de la scène si vous souhaitez échanger avec elle.